Chiron réalisa que les humains ne pouvaient pas calculer la valeur de la lumière. Il comprit soudain la zone spirituelle, un état où l'esprit du mage devient extrêmement aiguisé, leur permettant de percevoir tout ce qui les entoure, même de compter les feuilles d'arbre à distance. Alpéas avait expliqué que ceux qui atteignent ce niveau peuvent utiliser la perception extrasensorielle pour appréhender le monde et finalement contrôler les phénomènes. Au lieu d'essayer de calculer, Chiron décida de ressentir toutes choses simultanément. Immédiatement, son corps fut enveloppé d'un flux d'énergie et d'une lumière éblouissante. 9 jours avant un événement important, les élèves de la classe commencèrent à remarquer l'apparence meurtrie de Chiron, se demandant s'il s'entraînait de manière imprudente, sans aucune protection. Pendant ce temps, Chiron réexaminait ses notes. Il réalisa que sa première tentative de téléportation avait échoué. Abandonnant les calculs complexes, Chiron décida de se lancer dans la pratique, acceptant les risques pour corriger ses erreurs. Le processus d'entraînement était extrêmement rigoureux. Il échouait continuellement et endurait la douleur alors que son corps était malmené. Après chaque essai, il notait les moindres erreurs, même s'il savait que était une méthode folle. Chiron croyait que le corps se souviendrait des sensations, et apprendrait mieux par lui-même que par la théorie. Il persévéra en répétant ce processus, jour après jour, jusqu'à ce que le compte à rebours prenne fin. Au cœur de la nuit, Chiron traînait ses pas, son souffle lourd. Il s'inquiétait pour l'examen de demain, se sentant bloqué, en corrigeant une erreur, pour en voir apparaître une autre. Ne sentant plus rien à changer, il était déterminé à réussir à tout prix. Chiron se calma, balayant fatigue et déception, rassemblant toute sa force et sa volonté. Dans un moment décisif, il concentra toute son énergie, cria fort, et frappa le sol du pied, pour effectuer le sort de téléportation. Immédiatement, un immense flux d'énergie éclatant jaillit de sa position, créant une puissante secousse. Après une nuit d'entraînement épuisante, Chiron a finalement réussi à se téléporter. Bien que sa chute ait été quelque peu maladroite, il fut ravi de n'avoir aucune douleur. Au lieu de se reposer, ce premier succès a incité Chiron à continuer de s'entraîner pour lier les téléportations. Le lendemain matin, le jour de l'examen était arrivé. Ailleurs, le serviteur vint prendre des nouvelles de Marc. Marc se montra extrêmement confiant, affirmant se sentir bien, et qu'il passerait facilement le test de téléportation de 700 mètres pour passer en classe 5. Le jour de l'examen, alors que Maria sortait d'une pièce, elle fut soudainement arrêtée par Marc. Il l'interrogea sur son absence au terrain d'entraînement, suggérant qu'elle étudiait à cause de ses faibles capacités. Marc se moqua des notes de Maria, et lui conseilla d'observer les autres pour apprendre au lieu de réviser seule. Prise au dépourvu, Maria souhaita maladroitement bonne chance à Marc pour son examen. L'attitude de Marc devint immédiatement menaçante. Il se moqua de sa gentillesse. Face à cette menace, Maria craignit que Marc n'ait l'intention de la dénoncer au professeur. Maria fut stupéfiée de être arrêtée par Marc, ne comprenant pas comment il avait connu son intention. Marc éclata de rire, disant qu'il ne faisait que la tester. Il expliqua avoir des moyens de recueillir des informations, et qu'une timide comme elle se rendant en salle des professeurs, était suspect. L'attitude de Marc devint soudain agressive. Il s'approcha, menaçant Maria que leur traitement aimable était dû à leur amitié de classe. Il l'avertit de ce qui arriverait une fois qu'il serait son aîné, faisant trembler Maria de peur. Marc continua de se moquer de sa lâcheté, affirmant qu'elle ne méritait pas de devenir magicienne et dédaignant qu'elle ait 4 ans de plus que lui, et soit toujours dans la même classe. Après un dernier avertissement, il partit, laissant Maria effondrée sur le sol, horrifiée. Maria était assise, pleurant seule, le cœur rempli de peur. Pendant ce temps, Marc s'affairait à réunir un groupe d'étudiants pour planifier comment gêner Chiron lors de l'examen de téléportation. Ils avaient élaboré une stratégie selon laquelle 2 personnes suivraient de près Chiron pour le déranger, tandis que 2 autres protégeraient Marc. Leur objectif était d'éliminer Chiron dans les 10 premières téléportations. Quand un membre du groupe a montré de l'hésitation, Marc a utilisé la position de son père et des promesses d'emploi futures pour les rassurer et acheter leur loyauté. Le complot étant ainsi orchestré, Marc était certain que rien ne pourrait mal tourner. L'examen de translocation se déroule au pont infranchissable, un gouffre escarpé entre 2 montagnes. Les candidats étaient rassemblés sous la supervision du jury, composé du directeur Alpéas et du professeur Etela. Après un éclair magique, Etela annonça que l'examen commencerait dans 10 minutes. Tandis que les autres candidats échauffaient, Chiron montrait des signes d'inquiétude. Les candidats furent stupéfaits de réaliser que le pont était que de fines cordes tendues au-dessus du gouffre. Pendant ce temps, Marc et son groupe étaient dissimulés à une position avantageuse. Au loin, une personne observait la ligne de départ avec des jumelles pour trouver Chiron. Tandis que les autres apprentis se rassemblaient, Cériel observait avec enthousiasme à l'aide de jumelles, voulant encourager Chiron. Amy, à ses côtés, affichait une indifférence, jugeant cela futile, mais au fond d'elle, elle s'inquiétait secrètement de savoir s'il réussirait la téléportation. Ailleurs, Marc demanda à ses hommes s'ils avaient trouvé Chiron pour exécuter leur plan. L'apprenti, effrayé, rapporta que Chiron n'était pas présent dans la zone de l'examen, stupéfiant Marc. Il s'avéra que Chiron était endormi dans une forêt. Il se réveilla soudainement, réalisant avec effroi qu'il avait manqué l'heure de l'examen, et se précipita.